Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Aujourd'hui je vais partager avec vous une recette qui m'a été beaucoup demandée par beaucoup d'abonnés. Je l'avais postée auparavant quand j'étais avec Soulef et là elle est plus disponible sur la chaîne de Soulef et j'ai décidé de réaliser cette recette. La recette c'est tout simplement un plat qu'on prépare pendant tout le mois sacré du Ramadan. C'est Tajin al-Hloum et comme si vous voulez comme bonus j'ai préparé aussi Shbah Safra constantinois. La recette, je vais essayer de vous donner toutes les astuces pour obtenir une très belle couleur du sirop. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à réaliser un sirop clair et aussi pour la cuisson des pruneaux. Je vais essayer de vous donner toutes les astuces, que ce soit pour Shbah Safra ou Tajin al-Hloum que je vais préparer sans viande, un Tajin al-Hloum express si vous voulez. Personnellement, je ne mange pas la viande sucrée à la maison. Et je vais essayer de vous donner toutes les astuces comment réussir Tajin al-Hloum ainsi que Shbah Safra. Sans plus tarder les amis, nous allons passer à la réalisation et c'est parti. Pour notre recette d'aujourd'hui, nous allons tout d'abord commencer par réaliser notre Shbah Safra. On dit Sofra, pas Safra. Sofra, ça veut dire la table. Là, comme vous voyez, j'ai des amandes moulues que j'ai achetées à Lidl, tout simplement. Là, j'ai 150 grammes. Et là, j'ai du sucre cristallisé, pas du sucre glace. Sucre cristallisé, j'ai 25 grammes. Je vais aromatiser mon Shbah Safra avec de l'eau de fleur d'oranger, quelques gouttes. Mais initialement, la recette constantinoise, c'est avec de l'eau de rose. Et je vais ramasser ma pâte avec des jaunes d'œufs. Les blancs d'œufs, nous allons les laisser de côté pour la friture tout à l'heure. Là, dans un saladier, je vais mettre les amandes finement moulues. Elle ne doit pas être grillée si vous avez des amandes entières. Là, j'ai mis les amandes et je vais mettre le sucre. Si vous utilisez le verre comme mesure, je vous dirais utiliser 3 verres d'amandes moulues et un demi-verre de sucre cristallisé. Je vais bien mélanger. Et je vais commencer à ajouter les jaunes d'œufs progressivement. C'est un jaune, je vais ajouter un deuxième. Et je vais ajouter le troisième. Là, les œufs que j'ai utilisés, c'est des œufs petit calibre. Je vais commencer à mélanger et voir si j'aurai besoin de plus. C'est une recette qui m'a été beaucoup demandée sur YouTube. Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Voilà ma pâte. Je vais ajouter à peu près l'équivalent d'une petite cuillère jusqu'à une demi-cuillère à café de l'eau de fleur d'oranger ou tout simplement vous pouvez ajouter de l'eau de rose. Là, comme je vous ai dit, la recette initiale c'est de l'eau de rose. Moi ici j'ai préparé une petite quantité juste pour les besoins de la vidéo, mais sinon habituellement avant le Ramadan je prépare une grande quantité et tout simplement je la mets dans le congélateur, dans des boîtes hermétiques, des petites boîtes. Et à chaque fois je prends une boîte. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais couvrir et laisser reposer. Ça, c'est très important. Là, nous allons passer à la préparation de notre Tajin al-Hloum. Je vais le réaliser sans viande parce qu'on ne mange pas chez moi la viande sucrée. Pour ce qui est de notre Tajin al-Hloum, j'aurai besoin ici, comme vous voyez, d'un bâtonnet de cannelle que j'ai lavé. Là, j'ai 180 g de sucre cristallisé. J'aurai besoin d'abricots séchés. Là j'ai à peu près 100 grammes. Pour les quantités, c'est ce que j'ai disponible à la maison. Là j'ai 270 grammes de pruneaux. Alors pour réussir votre Tajin al-Hloum, le plus important c'est d'avoir une bonne qualité de pruneaux. Moi c'est des pruneaux d'Agen que j'ai acheté. J'aurai besoin d'eau de fleur d'oranger. J'aurai besoin aussi de beurre clarifié. Moi j'utilise cette marque là ici en Angleterre. Et j'aurai besoin de 400 ml d'eau. Là je vais mettre une petite marmite. C'est celle que je vous avais parlé la dernière fois, que j'ai achetée sur AliExpress. Elle est très bien pour la cuisson. Là je vais mettre à peu près une cuillère à café de beurre clarifié. Voilà, une petite cuillère. Je vais mettre mon bâtonnet de cannelle.
suragé, c'est-à-dire le centre, on met dans Tajin Lahlou uniquement la cannelle, mais l'est et l'ouest, des fois ils mettent de l'anis. Ça donne un très bon goût, mais là j'ai préféré garder le goût ou la recette originale de Tajin Lahlou algérois. Je vais faire revenir jusqu'à faire fondre le beurre clarifié. Personnellement, même des fois, je mets un soupçon de vanille. J'aime beaucoup la vanille. Mais sinon, la recette originale, c'est uniquement un bâtonnet de cannelle. Pas en poudre, sinon la poudre va changer la couleur de votre Tajin Lahlou. Et vous aurez une sauce marron. Mais sinon, avec le bâtonnet, un bâtonnet lavé bien sûr, la couleur reste claire. Aussi, je vous donnerai des astuces comment obtenir une belle couleur de Tajin Lahlou. Je vais ajouter l'eau. Moi, j'ai pas préparé une grande quantité. Là, pour ce qui est des pruneaux et des abricots séchés, je vais tout simplement ajouter de l'eau bouillante pour qu'ils puissent gonfler un petit peu. Et je vais les laisser dans l'eau bouillante jusqu'au moment où je vais ajouter les deux dans ma sauce ou dans mon sirop. Là, quand vous voyez l'eau commence à bouillir, je vais tout simplement égoutter les abricots et les ajouter. Parce qu'on sait bien que les abricots prennent plus de temps dans la cuisson. Alors là, je vais ajouter uniquement les abricots. Je vais attendre à peu près 7 minutes, 8 minutes maximum. Et je vais égoutter les pruneaux et les ajouter. Il y a des gens qui préparent tout d'abord le sirop, c'est-à-dire le sucre et l'eau. Et ensuite, ils ajoutent les pruneaux et les abricots. Moi, personnellement, je fais ça. Et ensuite, quand je vois mes pruneaux et mes abricots qui gonflent bien, je vais ajouter le sucre cristallisé. Bien sûr, chacune a une façon différente de préparer ce Tajin Lahlou. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le prépare. Après une cuisson de 7 minutes, je vais ajouter les pruneaux que j'ai égouttés. Alors, je vous donne une astuce. Quand vous remuez, n'utilisez pas une cuillère. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites uniquement ce geste. Voilà. Ne mettez ni une cuillère en bois, ni en silicone. Je vais les laisser à peu près comme ça 7 minutes. Dès que ça commence à bouillir, je vais ajouter le sucre cristallisé. Il y a juste des gens qui, au lieu de les mettre dans de l'eau bouillante, les pruneaux et les abricots, ils les font cuire à la vapeur et ils préparent le sirop. Ensuite, ils ajoutent les abricots et les pruneaux d'aja. Moi personnellement c'est comme ça que j'ai appris, ma mère m'a appris à le préparer. Aussi, si vous ajoutez des fruits tels que les pommes et tout, qu'il y a Tajin Lahlou avec des pommes, j'avais déjà réalisé cette recette, je vais essayer de la poster aussi. Qu'est-ce que vous faites? Vous préparez le sirop. Le plus important, c'est quand vous ajoutez l'eau et le sucre au début, bien remuer jusqu'à dissoudre le sucre et laissez pas trop bouillir, sinon on aura un sirop très épais tel que le miel. Et le sirop de Tajin Lahlou, il ne doit pas être épais. Là, c'est juste quelques remarques, quelques astuces. Comme je vous ai dit, quand vous remuez comme ça, uniquement comme ça, 7 minutes et je vais ajouter le sucre cristallisé. Après une cuisson d'à peu près 5 minutes, je vais ajouter le sucre. Je vais bien remuer comme ça, comme je vous ai dit. Je ne vais pas utiliser de cuillère. Si vous voulez garder une belle couleur. Et dès que je vois des bulles apparaître à la surface et mes pruneaux ont bien gonflé, je vais ajouter l'eau de fleur d'oranger. Là, comme vous voyez, les pruneaux commencent à gonfler. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais attendre 2-3 minutes et je vais ajouter l'eau de fleur d'oranger. Là, je vais tout simplement ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, pas le concentré. Et voilà la marque que j'utilise, c'est une marque magnifique. Vous trouverez dans les magasins algériens ici en Angleterre. Je ne sais pas, dans les magasins turcs, je n'ai pas trouvé.
mais sinon cette marque elle est magnifique. Je vais attendre 1 minute et je vais éteindre et nous allons passer à la préparation de notre shbah sofra. Nous allons passer à la préparation de notre shbah sofra. Là, comme je vous ai dit, je l'ai laissé le maximum et le mieux parce que tout simplement le sucre va bien s'intégrer dans les amandes moulues. Là, je vais vous montrer pour les emporte-pièces pour shbah sofra. Je les ai achetés sur Amazon. On a toutes les dimensions. Ils sont magnifiques. Je les ai déjà utilisés l'année passée. Là, j'ai le blanc d'œuf pour la friture. Et entre-temps, j'ai préparé un bain de friture. Là, je vais enlever. Sur mon plan de travail, je vais mettre un petit peu, juste un petit peu de maïzena. Personnellement, je ne supporte pas le toucher de la maïzena. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Et à l'aide du rouleau pâtissier, je vais étaler. Il ne faut pas que la pâte soit trop fine. Quand vous voyez, la pâte n'est pas fine. Je vais prendre les emporte-pièces. Je vais utiliser le cœur. Voilà l'épaisseur. À peu près, c'est presque 1 cm, je pense. Et pour les gens qui n'ont pas de moule, vous pouvez prendre la pâte, l'enrouler comme ça. Ensuite, réaliser une pression sur les côtés, en sorte d'avoir une sorte de triangle. Voilà. Ça, si vous n'avez pas un emporte-pièce spécial shbah sofra, ça pour les gens qui n'ont pas ces petits moules, je pense que vous pouvez les trouver. Moi, je les ai achetés sur Amazon. Je vais terminer le reste et nous passerons tout à l'heure à la friture. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tremper notre shbah sofra dans le blanc d'œuf qu'on avait retiré tout à l'heure et je vais les mettre dans un bain de friture. Là, j'ai pris juste une petite poêle. J'ai mis de l'huile parce que tout simplement, j'ai pas une grande quantité. Donc, je vais les mettre dans le blanc d'œuf et je vais les mettre pour la friture. Ensuite, je vais les mettre sur du papier, dans une assiette où je mettrai du papier absorbant. Je vais les laisser refroidir. Et par la suite, je vais les tremper encore une deuxième fois dans les blancs d'œufs et les faire frire. Cela pour avoir une belle dorure. Alors après avoir mis notre shbah sofra dans le bain de friture la première fois, je les ai laissés refroidir complètement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième étape, nous allons les mettre dans le blanc d'œuf et ensuite les faire frire. Pareil, dans le blanc d'œuf. Juste une petite remarque, enlever l'excédent du blanc d'œuf. Voilà les amis, j'ai terminé de disposer mon tajin halwa avec shbah sofra. Regardez la couleur, elle est claire, très belle couleur.
Vraiment, la recette elle est très facile, surtout pour les débutantes. Comme je vous ai dit, pour shbah safra, on doit le mettre dans le sirop à peu près à feu vif pendant 3 minutes avant de servir. Là, on va se rapprocher de plus près et voir comment se présente notre tagine l'hlou. Voilà, quand vous voyez, regardez, le sirop, il est magnifique, très belle cuisson. On a shbah safra. Les pruneaux ont gardé si vous voulez, leur texture, parce qu'il y a des gens qui font cuire trop les pruneaux. Pourtant, on n'a pas besoin de beaucoup de temps, juste 5-6 minutes. Voilà, une recette très facile à réaliser. Vous étiez nombreuses à me demander cette recette. Je l'avais réalisée auparavant. Voilà, magnifique. Regardez-moi ça. Comme je vous ai dit, si vous suivez les étapes, vous allez réussir votre tagine l'hlou. Voilà. J'espère les amis que j'ai fait le tour de la recette. J'espère les amis que j'ai pu répondre à certaines questions. Comme je vous ai dit les amis, tagine l'hlou se prépare uniquement, je parle du plat algérois, uniquement avec la cannelle et parfois uniquement les pruneaux. Et par la suite on introduit les abricots. Et tagine shbah safra se prépare aussi avec un sirop, mais pas avec les pruneaux. Moi j'ai essayé de, comment on dit, joindre l'utile à l'agréable, les deux recettes dans la même vidéo. C'était un petit peu lent, mais j'ai essayé de donner vraiment les détails exacts. J'espère les amis que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui, que vous allez réaliser à votre tour. Comme je vous ai dit, le shbah safra, vous pouvez réaliser une grande quantité, la mettre dans des boîtes hermétiques et mettre dans le frigidaire ou le congélateur et les faire sortir lors du mois sacré du Ramadan. Voilà grosso modo la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la réalisation, que vous allez la réaliser à votre tour. Je vous dis merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.